les amis, oui, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un challenge. J'avais dit que je faisais moins de challenges finalement cette année, mais bah voilà, hein, il y a des challenges qui me tentent plus que d'autres. Et c'est le cas avec celui-ci, donc il s'agit du Flower Book Challenge, qui est organisé par Madame Errand. Je trouve qu'il est assez simple, que les consignes voilà, sont assez faciles à respecter, c'est assez facile de mettre un livre dans chaque consigne. Vous verrez, j'en ai même mis plusieurs. D'ailleurs, il y a des livres que vous verrez que vous n'avez pas encore vus, que vous verrez après dans des voilà dans les vlogs. Hein. Mais bon, voilà, je tenais quand même à les mettre dans cette palle, donc voilà. C'est une palle très ambitieuse. Clairement, je n'irai pas tout. J'en suis tout à fait consciente, je n'irai pas tout. Donc ce challenge se déroule du 1er mai au 30 juin, si je me trompe pas, voilà, je pense que c'est sur 2 mois, c'est ça. Donc si je me trompe pas, voilà. Et surtout que je reviendrai vous faire une palle pour un challenge qui se déroule du 29 mai au 31 juillet, voilà. Donc bah, vous verrez, voilà, que je ne lirai pas tout. Mais j'essaierai au moins de lire un livre dans chaque catégorie. Et comme ça, je me suis laissé du choix et c'est très 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 bien. Voilà, bon, trêve de blabla. Le Flower Book Challenge, c'est quoi? Donc voilà, il y a des fleurs. Et puis voilà, bah, y a des consignes en fonction de la signification de la fleur en fait. Et je trouvais que c'était vraiment sympa de faire ce challenge. Voilà, que bah voilà, c'est la bonne saison, c'est chouette. Je trouve vraiment l'idée originale, ça me plaisait beaucoup, donc voilà. Je m'étais dit, je fais pas le mot de la fantaisie, mais voilà, vous verrez que il y aura quand même de la fantaisie dans ce challenge. Donc l'un dans l'autre, voilà. Hein. Bon, trêve de blabla, on va commencer tout de suite donc avec la première fleur. Donc pour la première fleur, le coquelicot, voilà, il faut lire un livre rouge, un livre doudou ou un livre feel good. Pour le livre rouge, voilà, j'ai choisi Riposte. Hein, il n'y a pas plus rouge, Louise Arrête, donc c'est aux éditions Bayard, c'est ça. Voilà, j'avoue qu'il me fait envie depuis que je l'ai, donc je me dis c'est vraiment le moment de le sortir et il est temps. Je vais pas vous faire le résumé de tous les romans, je vais vous les présenter. Certains vous diront quelque chose, certains d'autres moins, mais de toute façon, ceux que j'ai reviendront dans des vlogs, je vous en parlerai plus en détail à ce moment-là. Voilà. Donc le livre rouge, riposte. Je me baisse et je m'en bats parce que je n'ai plus de place à côté de moi. Hein, vous connaissez le refrain, n'est-ce pas? Alors, un livre feel good. Ben voilà, il vient de sortir, je l'ai reçu. L'autrice me l'a gentiment envoyé. Le secret de la tarte aux cerises de Magali Tourne. D'ailleurs, je dois encore vous parler de son roman que je m'étais procuré à son livre de Peck, celui qui n'abîmera plus les plantations et que j'ai déjà lu. Mais voilà, celui-là, c'est son tout nouveau roman qui vient de sortir. Je me suis dit, c'est nickel. Voilà, le secret de la tarte aux cerises. Il y a du rouge aussi, en plus, voilà, les cerises, on est dans le rouge, donc voilà. Celui-là, c'est sûr que je le lirai, voilà, c'est sûr que je le lirai pendant la période. Un livre doudou, bah voilà, il est temps que je sorte, Mémoire de la forêt, tome 2 de Michael Brun-Arnaud, les carnets de Cornelius Renard. Voilà, j'avais adoré le tome 1, ça avait été une énorme claque, je vous en ai pas encore parlé d'ailleurs sur la chaîne. Mais sachez que le tome 1 avait été une énorme claque et qu'il faut que je vous en parle. Là, clairement, je ne lis pas le résumé, pas du tout. C'est vraiment parce que voilà, j'ai envie de le découvrir, j'ai vraiment envie d'aller voilà, au feeling, sans savoir de quoi il parle. J'avais, voilà, de continuer cette série, en fait, je suis très impatiente. Et d'ailleurs, j'organise une lecture commune sur le Discord, normalement, si tout va bien. Donc le Discord est en barre d'infos à partir de lundi prochain, donc du lundi 15. Si ça va pour tout le monde, voilà, je l'ai pas encore annoncé sur le Discord. Enfin, il y a une lecture qui est prévue au mois de mai en tout cas. J'ai pas encore annoncé sur le Discord, voilà, que ce serait le 15, mais je pense que je vais lancer le 15. Il est beau, hein. Il est beau. Je te demande de le découvrir. Celui-là, il sera lu aussi, c'est sûr. Ouais. De toute façon, c'est vu que j'organise lecture commune, c'est sûr, il sera lu. Ouais, vous allez à chaque fois me voir disparaître.
Alors ensuite, la deuxième fleur, c'est le mimosa. Donc là, ça soit lire un livre jaune, ou alors ou mettant un amour secret ou solaire. Alors là, ben voilà, j'ai pas le livre papier, je l'ai déjà lu, donc vous voyez, j'ai déjà lu un livre pour ce challenge. J'ai déjà lu donc Un cœur en Écosse de Liv Fox, voilà, que j'avais gagné l'année passée lors d'un concours organisé par Pauline. Donc voilà, je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai très 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 bientôt. Franchement, j'ai été étonnée, franchement, j'ai vraiment passé un super moment, mais je vous en reparle très très vite, voilà. Donc je vous insérerai la petite image là, parce que voilà, je n'ai pas le livre en papier, c'était un livre numérique. Et du coup, bah voilà, pour le mimosa, j'ai décidé d'en mettre que celui-là. Peut-être que si j'en lis d'autres qui rentrent dans la catégorie. Mais toujours est-il que pour le mimosa, c'est fait, c'est lu. Voilà, c'est déjà ça, hein. Alors ensuite, la troisième fleur, c'est la jacinthe. Donc là, c'est un livre violet qui met en avant la royauté et la richesse. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité. Livre violet, euh, royauté, richesse. Je voyais pas vraiment là quoi mettre tout de suite dans ma palle. Vraiment, je voyais pas. Je me suis dit, bon allez, on est d'accord que là, on a du violet. C'est bleu, c'est un bleu violet au fait. Il y a le rose qui fait, voilà, qui fait un contraste. Ça fait un moment que je l'ai aussi dans ma palle, voilà. I Fuck de Victor Pelvin aux éditions Macha. Donc voilà, il est temps que je le lise. Si je me trompe pas, on est dans de la SF. Je ne veux pas relire le résumé, je veux le découvrir. Donc voilà, je lirai iFac tout simplement. Pareil, j'en ai mis qu'un. Voilà, dans le livre violet, pour la jacinthe, j'en ai mis qu'un. C'est très bien aussi d'en mettre qu'un parce que si j'en mets trois à chaque fois, bah je risque pas les lire de toute façon. Donc voilà. Alors ensuite, Hortensia, livre vert ou qui parle d'espoir ou d'honnêteté. Alors là, livre vert, je vous l'ai pas encore montré non plus, voilà. Donc voilà, j'ai reçu Sayani, La malédiction du dieu jaguar de Corinne Guiteau aux éditions Voyelle. Donc celui-là, c'est sûr que je le lirai. En plus, il est très 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 court, il va se lire super vite. Livre vert, voilà, je pense que si celui-là n'est pas vert, il n'y a aucun livre vert. Celui-là, du coup, j'ai hésité où le caser. Et puis je me suis dit, il y a du vert sur la couverture. Il y a du vert, voilà, la robe là est verte. Voilà. Comme c'est une lecture commune organisée par Elodie, la lectrice, voilà, je me suis dit, de toute façon, il est dans ma palle de mai. Donc voilà. Vous voyez pas bien, mais la robe, elle est verte, hein. Donc voilà, le Paris des merveilles, le tome 1, les enchantements d'Ambremer de Pierre Pével. Ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir Pierre Pével, et du coup, je suis ravie. Du coup, celui-là, voilà, là, il devrait déjà être commencé. Je l'ai pas encore commencé, je suis à la bourre, mais je vais le commencer aujourd'hui, voilà. Quand vous verrez cette vidéo, je serai peut-être occupée de le commencer. Je l'aurai certainement commencé. Alors ensuite, j'ai mis un livre vert, voilà, un très très court livre, Un printemps, que j'avais à peine commencé, mais que je vais reprendre, voilà, au début, parce que, voilà, je l'avais à peine commencé, donc c'est de Marie Leclusier aux éditions Milan. C'est assez spécial au fait, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa sœur, c'est ça? Sa sœur ou sa meilleure amie? Je ne sais plus exactement. Sa sœur, c'est ça. Et elle écrit au fait tous les jours aux différents seins du calendrier au fait sur la mort de sa sœur. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, je vous avoue que je suis curieuse. Alors là j'en ai pareil, j'en ai mis encore un tout petit, voilà. Les Royaumes sauvages de Amanda Foddy, apprenti malgré lui, aux éditions Casterman, voilà. Je suis très 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 curieuse de lire ce roman aussi, pareil. On verra, voilà, s'il y passe. C'est des petits romans, hein, vous voyez, c'est tout petit. Donc voilà, j'aimerais bien les faire passer. Voilà, c'était pour du vert qui était pas mal. Ah oui, et il y en a encore un.
Voilà, Espoir. Espoir, c'est ça, hein. Voilà. Ah non, non, non. C'est pour la... J'ai rien dit, c'est pour la catégorie d'après. Ça va aller, Isa. Voilà, j'ai fait ma palle et puis voilà, je vous dis déjà des bêtises, hein. Donc ensuite, en 5e fleur, on a la Bigogne. Donc là, c'est un livre orange et où mettant en avant la force et le courage. Alors là, voilà, j'ai décidé, il y a de l'orange, on peut dire orange, jaune, voilà. Il faut que je lise. C'est un beau bébé, c'est un gros bébé, je pense que ce sera la plus grosse pavasse, voilà, de ce challenge. Mais il faut que je le lise, donc il faut que je lise. J'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire de toute façon, voilà aussi. Ça, c'est un fait. Donc voilà, j'ai mis Le Chasseur de démons, tome 3, l'Apocalypse de Cyril Vial. Donc là, on est dans l'urban fantasy. Pour moi, il y a de l'orange, clairement orange, jaune, voilà. Hein. Entre orange et jaune, je savais pas trop où le mettre. Mais voilà, il y a... Et puis, il faut de la force pour le tenir. Voilà. Il faut de la force pour le tenir en main. C'est un beau bébé, mais franchement, voilà, Cyril Vial, c'est devenu un torchouchou. J'ai adoré les 2 premiers tomes, voilà, ça a été des coups de cœur. Donc voilà, je suis très curieuse parce que ça, c'est le dernier. C'est le dernier, mais voilà. Pas des moindres, hein. Pas des moindres. Je l'ai reçu depuis le mois de janvier, je crois. Il est temps que je le lise. Parce qu'en plus, Cyril sort bientôt un nouveau roman. Donc voilà, il est temps que je le lise. Ça va le faire au mois de mai, je vais me dégager du temps pour lire ce roman. Ça va le faire, on y croit. C'est surtout que, au fait, quand ça me torche chouchou, ben, ma foi, les pavasses, ça fait moins peur. Voilà. Alors, ensuite, voilà, en livre orange, j'ai choisi de mettre Un pont pour Istanbul, que normalement j'aurais dû avoir commencé lu au mois d'avril, mais que je n'ai pas lu. Donc là, voilà, comme je dois lire pour fin mai, voilà, c'est très bien, c'est orange, hein, voilà. Donc voilà, j'avais déjà mis dans un palle d'avril. Je ne l'ai pas lu, donc je le remets dans cette palle. Voilà, parce qu'il faut à tout prix que je le lise. Un pont pour Istanbul. Donc c'est de Maria Filomena Lepecki et c'est chez Publishroom Factory. Et je vous avoue que voilà, je suis curieuse de le découvrir. Hein. Je disais déjà au mois d'avril, et ouais, je l'ai pas lu au mois d'avril. Pareil, je l'ai mis dans ma palle du mois d'avril, je ne l'ai pas. Enfin, je l'ai à peine commencé, au fait. Bella Ciao Istanbul, donc de Pierre Fréhaus chez Moss Éditions. Donc voilà, celui-là je dois lire avant le 15 de toute façon. Donc on est le 9, donc voilà, celui-là, il faudra que je me dégage des moments pour le lire et que j'essaye de le dégommer au fait pour l'avoir fini assez vite. Voilà. Je vous en parlerai plus vraiment, voilà, quand je les aurai lus, hein, parce que sinon, pour une fois, j'ai envie de faire une vidéo un peu plus courte. Alors ensuite, la 6e fleur, donc, c'est le bleuet. Lire un livre bleu ou sur la solitude ou les liens forts d'une amitié ou d'une famille. Ah bah là, j'ai pris des livres bleus. J'ai pris des livres bleus. Alors celui que je suis sûre de lire, voilà, c'est La Guilde des Ombres. Je voulais un peu encore montrer non plus, voilà. J'ai La Guilde des Ombres. Le tome 1, donc le don de mort de Anatri, je ne vous l'ai pas encore montré. Vous verrez cette vidéo et après vous verrez le vlog où je vous dis que je l'ai acheté. Je fais tout dans l'ordre, n'est-ce pas? Je fais tout ça très bien. Donc voilà, je vous avoue que voilà, Audrey Little Purple Books en a tellement parlé et avec Pauline, là, elles sont occupées de se lire la suite et j'avoue que voilà, elles en parlent tellement bien que voilà. Quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis dit je le veux, je le veux. Et voilà, j'étais contente de l'avoir en main, j'avoue que ça va être une grosse pavasse aussi. Hein. Ça j'ai rien dit, voilà, là aussi c'est une grosse pavasse mais en poche. Voilà, une grosse pavasse en poche. Et puis vous voyez, de la fantaisie, finalement, il y en a quand même un peu. Donc celui-là, normalement, je le lis ce mois-ci en lecture commune avec Elodie, donc de la chaîne Elodie Lee, et Laurent Ladovinted, voilà. Donc on le lit ce mois-ci
en lecture commune normalement. J'espère, j'ai trop hâte, j'ai hâte de le commencer. En même temps, je me dis, j'ai tellement de lecture, hein. Alors ici, voilà, je vous montre des livres que j'ai reçus en partenariat. Pareil, voilà, vous n'avez pas vu que je vous parlais de ce partenariat encore dans le vlog, vous le verrez après. Donc voilà, une petite belge en Aotearoa, Nouvelle-Zélande, de Coraline Bûcher. Donc c'est aux éditions Chloé Délices, ça je vous parlais des éditions Chloé Délices dans le vlog, voilà, donc c'est une nouvelle maison d'édition partenaire, je suis ravie. Donc voilà, je suis très très curieuse de découvrir ce roman, parce que c'est vraiment une autobiographie, au fait c'est vraiment l'autrice qui a fait un périple, voilà, et qui nous raconte son périple, et un peu romancé, voilà, donc franchement c'est très 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 tentant. Ensuite, niveau couverture bleue, voilà, Étrange facture de Alain Charles. Donc ici, on a des contes fantastiques aux éditions Chloé Délices. Voilà, on est clairement sur une couverture bleue aussi. Je suis très curieuse de découvrir ces contes fantastiques. J'ai à peine lu les quatrièmes de couverture, au fait, quand la maison d'édition les a proposés. Et vous savez, j'ai déjà oublié depuis. Et j'ai pas trop envie de les relire. Je viendrai vous en reparler. Alors, donc la dernière fleur, voilà, c'est le poids de senteur. Donc là, il faut lire un livre rose et ou qui est sombre et qui peut mettre en avant la duplicité, la fourberie. Alors pour le livre rose, voilà, encore une fois, on est aux éditions Chloé Délices avec Cavatine de Alain Biron. Donc ce sont des nouvelles. Ce sont des très courtes nouvelles que je suis très curieuse de découvrir, qu'à mon avis, je lirai quelques nouvelles par jour, au fait, voilà, pour dire, parce que voilà, c'est 55 très courtes nouvelles sur pas beaucoup de pages, donc voilà, je lirai quelques nouvelles par jour, certainement, surtout le mois de mai, voilà, et je vous en parlerai. Pareil, hein, j'ai hâte. Et alors, pour le livre sombre, voilà, je pense qu'on est en plein dedans. Bad Queen de Magali Lefebvre, voilà, je vous l'avais montré, il est temps que je le lise, donc pareil. Pavas, Peita Pavas, voilà, finalement, j'ai quand même mis pas mal de Pavas dans cette pile, voilà, dans cette pile à lire, pioche à lire, on va dire, parce que est-ce que je vais vraiment tout lire, sérieusement? Est-ce que je vais vraiment, vraiment tout lire? Voilà, donc Bad Queen, voilà, on est sur l'histoire de la méchante reine, au fait, dans Blanche-Neige, voilà, donc je suis très, très, très curieuse, voilà, de découvrir cette réécriture. Je vous avoue que depuis qu'il est arrivé, il me fait envie, mais il faut que je trouve le temps de le lire. Et là, voilà, je vais prendre le temps de le lire. On n'est que le 9 mai, donc voilà, j'ai le temps de prendre le livre. Je vais prendre le temps de garder Pavas, voilà. Et puis, donc, voilà, en dernière fleur, voilà, c'est ça. En dernière fleur, donc c'est une fleur bonus, donc voilà, si je n'ai pas le temps de lire une de ces fleurs que je viens vous présenter, il y a la tulipe noire, donc là c'est un livre noir, et ou sur une grande histoire d'amour. Alors les grandes histoires d'amour, je sais pas trop, je suis pas habituée, je suis plus trop habituée à la romance, donc voilà, les grandes histoires d'amour, c'est compliqué. Mais toujours est-il que je dois lire ce roman du coup pour fin mai. Voilà, clairement, voilà, couverture est en noir et blanc, donc ça tombe tout pile. Corinne McNaé de Lady Fa Saint-Lamand, voilà. Une histoire entre Paris et Buzan en plus, donc voilà. Je sais qu'il y aura une romance dedans apparemment, mais voilà, j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que voilà, on a une traductrice qui va être envoyée en Corée du Sud à Busan pour les besoins d'un partenariat, et elle va rencontrer, voilà, je sais plus, il n'est pas marqué le nom, donc voilà, elle va rencontrer un jeune homme, voilà, et je n'en sais pas plus. Je sais pas si ça va vraiment être une romance, si ça va plus nous parler du côté, voilà, voyage amusant, ou enfin je sais pas, bref, je sais pas du tout, donc voilà, j'ai hâte de les découvrir. Oh, on est près de 500 pages aussi, hein, voilà, donc vous voyez, elle a pas Peita Pavas encore, hein. Et celui-là, je ne voulais pas montrer, voilà. Celui-là, si je voulais montrer dans le tour de la SF, je sais plus.
Enfin, toujours est-il que c'est un livre noir, voilà, de Jessica Eck, au cœur d'un monde qui finit. Donc c'est de la science-fiction. Jessica Eck que j'ai rencontré pareil au salon du livre de Peg. Voilà, je vous en ai pas parlé de ce salon du livre sur la chaîne, voilà, parce que j'avais fait un book haul, mais je parlais, il y avait un problème de son, donc voilà, je vous ai pas parlé de ce salon finalement parce qu'il était dans mon book haul de mars, mais mon book haul de mars, comme il a un problème de son et que je vais tout ranger livre, j'avoue que un peu la flemme de tout retourner, voilà le book haul. Donc voilà, ben vous le voyez maintenant. Et celui-là, par contre, il va se lire très très vite. Voilà, c'est un tout petit livre de SF que j'aurais voulu vraiment mettre dans mon mois d'avril, mais que j'ai même pas le temps de mettre dans mon mois d'avril. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Pareil, je suis très très curieuse. Mais est-ce que franchement, je dois vous le dire avec tous que je suis très très curieuse. J'ai envie de lire tous ces livres que je vous ai présentés. Mais je pense qu'en 2 mois, ce sera pas possible. Surtout que sachant que, voilà, Lison l'Asie arrive aussi, donc ça va être compliqué. Toujours est-il que, voilà, je suis ravie de faire ce challenge. N'hésitez pas à me dire, même si c'est déjà bien entamé, vous, ce que vous avez prévu de lire en mai, si vous avez prévu des challenges. Si vous avez aussi prévu de participer au Flower Book Challenge, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez lu un de ces livres, si vous avez envie que je lise un de ces livres, voilà, enfin bref. Hein, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas. Et puis, ben, si vous découvrez la chaîne, voilà, hein, le petit abonnement, et puis le petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir, voilà. C'est toujours des encouragements, franchement, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est un peu ce qui nous motive à continuer, à savoir que, ben voilà, il y a du monde qui passe. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous et des bisous.